Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les caméras de la SFP que dirige ce soir Pierre Badel vous accueillent ici en Gironde au stade municipal de Bordeaux pour une rencontre préparatoire de l'équipe de France en vue du championnat d'Europe des Nations qui, vous le savez, aura lieu dans maintenant un petit peu moins de 4 mois, au mois de juin, ici même en France. Et la France se prépare d'arrache-pied. Il y a un mois, c'était l'Angleterre qui nous rendait visite au Parc des Princes. Malheureusement, nous n'avions pas pu, pour les raisons que vous savez, retransmettre cette rencontre. Les Français avaient gagné grâce à 2 buts de Platini. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'équipe autrichienne qui est en visite à Bordeaux pour un match important, sinon capital. C'est un match amical, c'est vrai, mais enfin c'est important dans la mesure où l'équipe de France devra jouer sans Michel Platini, qui n'a pas été libéré par son club, la Juventus de Turin. Et à ce sujet, on peut se demander pourquoi Michel Platini n'a pas été libéré alors que l'Italien, entre guillemets, de l'équipe autrichienne, c'est-à-dire Schachner, l'a été, lui, par l'autre club de Turin, Torino. Ça, c'est un petit mystère qu'il faudra peut-être éclaircir. Bref, c'est un match intéressant que l'équipe de France va jouer sans son capitaine et sans peut-être celui qui est considéré comme son successeur, le Nantais José Touré, qui a été blessé au mauvais moment et qui doit se faire opérer cette semaine. José est certainement devant son récepteur de télévision et nous avons, Jean-Michel Larquet et moi-même, une pensée pour lui. Nous allons écouter les hymnes nationaux et ensuite nous parlerons un court instant de ces deux formations qui vont s'affronter à Bordeaux par une température idéale et une très belle soirée printanière. Voilà, après l'hymne autrichien donc et la Marseillaise, dans quelques instants, l'arbitre portugais de ce match, monsieur Graça Oliva, va donner le coup d'envoi. Voici la composition de l'équipe autrichienne. Jean-Michel Larquet, une équipe expérimentée, pour ne pas dire âgée. Et le sélectionneur autrichien, monsieur Hoff, a appelé ce que l'on appelle les mercenaires, c'est-à-dire les joueurs autrichiens qui jouent à l'étranger. Oui, les joueurs qui jouent à l'étranger, notamment Bruno Petzey, son capitaine. Bruno Petzey qui joue désormais à Brême en Allemagne, alors qu'il était auparavant à Francfort. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry, Schachner, le Turinois, qui joue dans l'autre équipe de Turin, celle du Toro, celle du Torino. Une équipe d'Autriche qui est un mélange d'anciens et de nouveaux. Les anciens, ce sont ceux que l'on avait trouvés un certain jour de juin 82 au stade Vicente Calderón. Ils étaient 6. Ils s'appellent Concilia, Kroos, Petzey, De Giorgi, Prohaska et Schachner. Et de l'autre côté, Thierry, il faut remarquer qu'ils sont aussi 6 Français qui étaient
dans l'équipe de France ce jour de juin 82. Il s'appelait Baptiston, Bossis, Ginguini, l'auteur du but, l'auteur du coup franc à la 39e minute, Giresse, Lacombe et Tigana. C'est donc un match de préparation très important, un nouveau match je dirais pour l'équipe de France en vue de ce championnat d'Europe dont on attend tant. Oui, alors ce que j'évoquais au début de ce reportage, c'est un petit peu curieux qu'on n'ait pas libéré Platini et qu'on ait libéré Schachner, vous ne trouvez pas? Oui, d'autant que c'est vrai, peut-être que la Juventus de Turin est encore en course en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Torino. Mais l'équipe de la Juventus de Turin est éliminée de la Coupe d'Italie, donc je ne crois pas que le calendrier de Michel Platini soit plus chargé que celui de Schachner ou que d'autres joueurs comme Petzey. Et pourtant l'équipe de France va être obligée de jouer sans Platini. Et quand on connaît l'importance du meneur du jeu, et je dirais même du buteur de l'équipe de France, eh bien on va voir comment les Français vont aborder et vont négocier ce match sans Platini, et remplacé numériquement en tout cas par Bernard Ginguini. Alors oui, à signaler aussi Jean-Michel que le capitaine autrichien a été changé au tout dernier moment et que ça n'est pas le défenseur Petzey mais justement celui qui a le ballon dans les pieds en ce moment, l'ex-italien Prohaska, qui est capitaine de la sélection, alors que dans l'équipe de France, eh bien, Michel Hidalgo a demandé au capitaine des Girondins de Bordeaux, et c'était ma foi tout à fait normal ce match ayant lieu à Bordeaux, que ce soit lui qui soit sur le terrain, le remplaçant, je dirais, au poste de capitaine de Michel Platini. Voilà la partie bien lancée maintenant avec le ballon dans les pieds de Bernard Ginguini. Tigana dans le rond central, un pressing des Autrichiens. Luis Fernandez. Une passe hasardeuse de Luis qui trompe Bellone. Ballon qui sort en touche, remise en jeu faite par Kraus pour Prohaska. Kraus. Derrière lui, le libéro qui passe à Petzey. Messlender qui a donné à Petzey. Et par De Giorgi là-bas, et l'équipe autrichienne conserve le contrôle du ballon. De Giorgi à nouveau, Prohaska. De Giorgi. Amoros, Fernandez, Bossis. Un petit peu de retard du côté du speaker alors que le match est commencé depuis 2 bonnes minutes. Il en est toujours à la composition des équipes. Peut-être il aurait pu s'en préoccuper quelques instants auparavant. Voilà qui est fait maintenant. Prohaska qui subtilise le ballon à Bruno Bellone. Derrière lui, Kraus. Contré à son tour par Bellone. Bernard Lacombe se précipite. Concilia à la main. Wulfirt, De Giorgi. Niederbacker. Contré. Et il n'y avait rien du tout là sur cette action, car l'Autrichien avait perdu son ballon. Un petit peu de confusion, et c'est Alain Giresse qui a été stoppé brutalement. Oui, par le numéro 10 autrichien, Baumeister. Qui n'est autre que Baumeister. Un coup franc dangereux à 25 mètres environ, des buts gardés par Joël Batz, qui place son mur, qui place son homme de base. Son homme de base que l'on ne voit pas là, mais qui s'appelle Patrick Battiston. Et 4 hommes dans le mur. Leroux, Ginguini, Tigana et un 5e qui vient de s'y mettre, Fernandez. Prohaska au ballon. Il a cherché la tête de Petzey. Oui, mais... Et coup de sifflet de monsieur Gracia Oliva. Beaucoup de nervosité de la part de Giesinger, le numéro 6 autrichien, qui a frappé ce ballon bien après le coup de sifflet. Ce qui prouve que bien que le caractère de ce match soit amical, eh bien les Autrichiens
qui préparent leur rencontre éliminatoire de Coupe du Monde, où ils sont tombés dans un groupe difficile avec la Hongrie et les Pays-Bas notamment, avec seulement 2 qualifiés. Eh bien, les Autrichiens ont pris ce match très au sérieux. Les tacles sont appuyés, c'est le moins que l'on puisse dire. Bernard Lacombe, Battiston. Ça se referme devant Battiston qui écarte donc le jeu sur Tigana. Tigana frappe du pied gauche, la balle freinée. Elle ne sortira pas. Non, Messlender dégage du pied droit. Tigana redonne sur la droite là-bas, mais cette fois-ci la balle sort en touche au bénéfice de l'Autriche. Cinquième minute de jeu ici à Bordeaux entre l'Autriche, maillot bien sûr blanc, culotte noire, je pense que vous aviez noté cela, et l'équipe de France, couleur habituelle, maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Remise en jeu de De Giorgi qui a gagné quelques mètres là. Intervention Max Bossis. Et les deux monégasques, Amoros et Genghini, ont eu une légère mésentente. Oui, et une faute de Fernandez. Non, Thierry. Ah. Ils s'étaient jetés tous les deux. C'est Schachner qui a été pénalisé. On dirait presque avantage à la défense. Genghini. Tigana, Giresse. Giresse, attaqué par Schachner, Tigana, Amoros. Et la balle en touche, poussée par Petzey. Remise en jeu, Bruno Bellone. Amoros. Bellone. Et une attaque sévère de Kraus. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. Kraus proteste. Oui, ça fait d'autant plus mal à Bellone que celui-ci joue bas baissé, sans protège tibia. Et donc un coup franc latéral. C'est quand même lui, le monégasque Bruno Bellone, qui va tirer ce coup franc. Villefurt, Amoros, Tigana, Fassbender. Bien joué Bruno Bellone. Oh, le contre n'est pas favorable et touche donc pour l'Autriche. Herbert Prohaska. Directement sur Fernandez, Giresse. Tir de Giresse et bon arrêt de Concilia. Et Concilia qui s'était bien avancé là pour réduire l'angle de tir. 36 ans Concilia et pas loin de 80 sélections en équipe nationale autrichienne. C'est un des vétérans de cette équipe nationale. Relance de Batz vers Battiston, Leroux. Amoros. Bellone, mais Petzey le premier sur ce ballon. Kraus. Kraus, joueur de Mönchengladbach, qui fait un remarquable parcours en Bundesliga. Ah, bien joué Prohaska. Ah bah décidément, ça ne marche pas très fort entre Genghini et Amoros. Genghini à nouveau. Voilà, il s'est bien sorti là. Giresse, le capitaine, pour Bellone. Frappe du gauche. Oh oui. Ah, quand on connaît la force de frappe du monégasque, la Concilia a été obligé de s'y reprendre à 2 fois. Ah, il a fait un peu beaucoup, hein, là, Herbert Prohaska. Giresse tentait le petit pont qui n'est pas passé, ça ne s'est pas ouvert. Ballon à nouveau récupéré par les Français. Amoros. Bellone. Bon dribble pivotant là de Bellone qui récupère les ballons. Amoros. Lacombe. Et ballon autrichien. Prohaska. Ah, il va avoir du mal quand même Bernard Lacombe au milieu de cette défense autrichienne, car il a affaire à 2 très grands gabarits. Petzey, il mesure 1,88 m.
et le stopper Messlender 1m90. Autant dire que dans les tacles, ils ont de l'allonge. Petite erreur là-bas de Géorgie. Joseph de Géorgie et remise en jeu française pour Giresse, contrée de Géorgie qui s'est bien repris là. Donne à son capitaine Prohaska. Messlender. Prohaska à nouveau. Et derrière lui, Concilia. Qui relance de l'autre côté. Kraus. Messlender. Petzey. Ah, une bonne ouverture vers Kissinger. Contrôle de la poitrine. Schachner fait la remise en jeu pour Kraus. Eh, bien joué à Moros qui ne s'est pas laissé surprendre par son vis-à-vis. Elle n'est pas sortie, non, la totalité du ballon n'avait pas franchi la ligne. C'est vrai. Attention, belle ballon remise récupéré. de Schachner, attention, coup de tête de Patrick Battiston. Baumeister sur le ballon. Ouais, il l'a bien évité par un grand pont, la Baumeister. Et corner. Et corner, oui. Heureusement que Fernandez était venu couper. C'est le premier corner du match, Jean-Michel, alors que l'on atteint la 10e minute de la partie. Et que les Autrichiens jouent avec un vent défavorable. Donc le corner tiré par Prohaska va avoir une trajectoire sortante. Oh, attention, bien joué de Batz. Très bon coup de tête de Walter Schachner là. Au premier poteau. Et très bel arrêt réflexe de Joël Batz. Vous avez vu comme ce ballon est sorti dans un premier temps. Voyez le drapeau là. Et Prohaska rebelote pour lui avec toujours Schachner au premier poteau. Oh, encore une fois, le ballon est prolongé là. Il était passé au-dessus de la défense française. Il est allé jusqu'à Bruno Bellone là. Une longue balle en avant, c'est Gissinger qui lui joue dans l'équipe suisse de Saint-Gall, deuxième du championnat de Suisse, qui a pu donner jusqu'à son gardien Concilia. Kraus. Et vraiment, c'est un match amical, mais d'un côté comme de l'autre, on ne prend pas beaucoup de risques. Messlender. Prohaska. Petzey. Baumeister. Pas de faute. Il a cherché la faute. Attention, ce ballon de contre dans les pieds de Bellone. Bellone poursuivi par Kraus. Toujours Bellone. Oh, dommage, il n'avait pas laissé l'avantage. Oui, il l'avait bien dommage. D'autant qu'il l'a presque recherché la faute. Bruno Bellone, il avait bien couvert son ballon. C'est bien dommage. Oui, pour obliger Kraus à faire un grand détour. Il avait résisté à la charge. C'est dommage. L'équipe de France bénéficie toutefois d'un bon coup franc. Un bon coup franc. Sans Platini, mais avec Yvon Leroux. À condition que les Autrichiens soient à 9,15 m. Mais ils y étaient au début, mais là ils se rapprochent insensiblement. Oh, il n'y a personne au deuxième poteau. Ah non, ça c'est complètement manqué. La passe était adressée à Schachner, qui malgré son numéro 7 est reparti là-bas sur l'aile gauche. Coup de tête de Max Bossis. Fernandez, bien vu. Bien joué là, Louis, cette passe de l'extérieur. Tigana. Bellone, très virevoltant. Bellone, Lacombe face à Petzey. Vous voyez comme il a du mal, Bernard Lacombe, à résister à tous ces tacles. Comme il dit lui-même, Bernard Lacombe, il faut me prendre avec mes qualités. Je ne suis pas et ne serai jamais un joueur physique, mais je peux apporter autre chose. Oh, toujours dans l'axe, donc ballon dégagé et tête de Leroux. Balle récupérée par Niederbacher. C'est un petit peu confus tout cela. D'un très côté comme de l'autre, oui. on a du mal à ordonner son jeu. Regardez comme il y a des erreurs de contrôle et des erreurs de passe, comme cette balle qui va directement en touche. Directement en touche en faveur de l'Autriche.
à proximité de la ligne médiane de Géorgie. Baumeister de Géorgie. Coup de tête à Moros devant la menace de Giesiger. Bellon a bien fait. Oui, c'est dommage, mais Prohaska était là encore pour récupérer ses ballons. Schachner maintenant. Bien joué Bellon encore. Renversement de jeu total là-bas. Si Bernard Lacombe arrive à temps, et il va arriver à temps. Oui, il faut se présenter maintenant devant le but. Oui, Changuini. Oh là, au premier poteau, il s'était jeté, mais... Et corner. Corner concédé par Meslender. Belle action là menée par Bellon qui est très incisif depuis le début de cette partie, Jean-Michel. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, c'est Bruno Bellon. Un véritable attaquant de pointe. Lacombe, oui. Coup de tête manqué de Gengini et bonne sortie de Concilia, pas content, qui estime avoir été chargé de façon irrégulière par Bernard Gengini. Alors vous voyez là le vent favorable, eh bien c'est Bruno Bellon, un pur gaucher, qui lui va donc essayer de s'approcher des buts. Regardez comme elle file la balle pour Yvan Leroux. À côté, dommage. Il a manqué son coup de tête, Yvan. Et la balle passe à côté du but défendu par Friedrich Concilia. Un quart d'heure de jeu, 0-0 entre la France et l'Autriche. Et Petzey, la limite de sa surface de réparation. On la revoit, cette tête qui passe quand même de très peu, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très appuyée, tête d'Yvan Leroux. Prohaska. Et c'est dommage que le seul Giresse fasse le pressing sur Prohaska. Je crois que dans des matchs qui sont sans enjeu, on devrait travailler cet aspect tactique, essayer d'aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Peut-être que les Français ne sont pas très confiants. Kraus. Voilà. Bonne intervention. Amoros. Ah, faute. Ah oui, Ouais, Villefurt. C'est une faute assez méchante là, qui aurait pu lui valoir un carton en un match officiel. Bien joué entre les deux monégasques, Amoros et Bellon cette fois-ci. Là c'est gentil de la part de Monsieur Oliva. Oui. C'est vrai, oui. S'il donne coup franc, et c'est le cas, oui, aux Français. Et Herbert Prohaska proteste. Je crois qu'il a raison. Il s'est laissé prendre là, Monsieur Grassa Oliva, au petit jeu des monégasques, mais qui ont bien joué le coup. Bref, coup franc pour l'équipe de France. Alain Giresse. Bernard Lacombe. Il y a une petite main de Bernard. Petite mimine, oui. Ah, il le fait bien, ça. Ah, mais là, il a manqué sa passe. Prohaska. Voilà, il pressing sur les Autrichiens. Voilà, il faut continuer encore une fois. Prohaska. Amoros. Pressé par Giesinger, donne sur son but Bossis et Joël Batz. Il faut qu'il touche aussi le ballon, Joël Batz, car le seul qu'il a eu à toucher a été dangereux, notamment sur cette tête de Schachner tout à l'heure. Gengini. Tous les Autrichiens sont dans leur camp. Leroux. Ah, c'était pas mal fait, Fernandez. Gengini perd le ballon. Niederbacker. De Géorgie, Schachner. Remarquablement coupé de la part de Maxime Bossis. Et nouveau coup franc. Nouveau coup franc de Niederbacker sur Luis Fernandez. Battiston a joué avec Luis Fernandez, Bossis, Giresse, Leroux. Amoros, Jean Tigana dépossédé du ballon par le tandem Prohaska-Giesiger. Petzey maintenant. Leur tactique est simple, les Autrichiens se replier massivement derrière, récupérer le ballon et envoyer de longues balles devant, soit pour Schachner, soit pour Niederbacker. Et les minutes passent et pour l'instant, pas eu beaucoup d'occasions de but à se mettre pas une seule sous la langue du côté français. Niederbacker.
Ah, il est accrocheur en diable, hein, ce Bellone, dans le bon sens du terme. Bossis. Voilà, bon déséquilibre de la défense là. Amoros. Gengini est trop petit. Il y a des grands gabarits dans cette défense autrichienne. C'est sûr que... Oula. Elle est vivante, ce n'est pas grave. Sans conséquence pour Concilia. Giesiger. Kraus. Petzey. Encore une longue balle de Petzey pour son arrière droit cross, mais ballon beaucoup trop long. Il a une sacrée frappe de balle, hein, ce Petzey. On le sait, c'est un des tout bons défenseurs de la Bundesliga. Âgé maintenant de 29 ans. Une valeur sûre. Bossis. Gengini. Bossis. Giresse. Et Bossis qui est parti. Voilà une longue ouverture. Voilà comment Giresse a bien écarté le jeu. Battiston. Bossis. Remarquable. Non, il est signalé hors jeu. Mais il avait bien pris sa chance. Oui. Et l'action était belle. Hein. Pleine d'inspiration et de spontanéité. D'abord une longue ouverture de Giresse. Et puis cette talonnade là de Bossis pour Lacombe. En position, en très légère position de hors-jeu. Mais de toute façon, Concilia avait dévié ses ballons en sortie de but. Baumeister. Bossis. Kraus. Vilfurt. Derrière lui, Messlander. Kraus. Oh, ah non, petite faute. Fête de frappe, mais au bénéfice de Gengini. Amoros. Et bien faute à son tour de Luis Fernandez. Ballon récupéré par les Autrichiens. Prohaska. Peut-être une explication, Thierry, c'est qu'on le voit au projecteur. Il s'est remis à pleuvoir. Attention à cette action de Kraus. Et corner. Concédé par Amoros. Alors que c'est exact, une petite pluie fine, une pluie de printemps s'est mise à tomber sur la pelouse du stade Vélodrome de Bordeaux. Alors attention à ce corner avec Prohaska et les deux grands gabarits, Petzey et Messlander au deuxième poteau. Mais une faute là de Vilfurt. Qui va permettre à Batz de se dégager avec la complicité là de Bernard Gengini. Il faut faire attention à ces corners car c'est un des points forts de l'équipe autrichienne. Et 22 minutes, toujours pas de but. Et ce qui est plus grave, pas d'action ayant pu amener un but. Petzey. De Géorgie. Bonne tête de Fernandez. Oh, erreur de Petzey à nouveau. Et ballon. Elle n'est pas perdue pour Bellone. Bellone il sera le premier. Oh, bien joué Concilia, mais il est sorti en dehors de sa surface de réparation, Concilia. Oui, mais je ne crois pas qu'il l'ait touché du bras. Il l'a touché de la tête. Alors que la balle est toujours française par Bellone. Bellone accroché. Oui, là, il a été poussé dans le dos. Bellone qui est un véritable poison pour cette défense autrichienne. Et là, Schachner, revenu, a commis une faute sur l'ailier monégasque qui va permettre aux Français d'obtenir là un coup franc intéressant. Oui, Bruno Bellone qui est une des grandes satisfactions de ces 20 premières minutes. 23 minutes exactement. Et sur ce côté, un ballon pour Amoros qui aime bien frapper les ballons comme ceci. Ici même, il en a marqué un pour l'équipe de Monaco, mais il préfère le tirer en deux temps. Oh là là, cette tête pas mal de Bernard Lacombe. Ce ballon prolongé, si elle est au fond, c'est pareil. Regardez, il va venir plonger au premier poteau. Bernard Lacombe, on ne le voit pas, il est caché là par Messlander. Mais d'un petit coup de tête, là, il prolonge le ballon qui va mourir juste au ras
du poteau de Des têtes Concilia. comme en faisait souvent Gerd Müller. Et Uwe Seeler, oui. 2 orfèvres en la matière en tout cas. Et il pleut maintenant très fort sur la région bordelaise. Battiston. Giresse. Tigana. Allez, de l'autre côté. Leroux. Longue balle en avant. Ah, c'était pas mal fait. Tir à ras de terre de Leroux. Il a pris sa chance, mais c'est vrai que c'était un petit peu loin, oui, pour tromper Concilia. Même si on dit que le gardien autrichien est sur le déclin. Elle n'est pas sortie. Battiston. Allez, Français force l'allure en ce moment. Il passe un bon bout de temps sur, Une faute, oui. sur le postérieur, Bernard Lacombe. Hein. Pas ménagé. Un rôle ingrat, d'autant qu'il joue en pivot, plutôt remiseur que fonceur. Giresse. Derrière, Bossis. Amoros. Tigana. Ah, pour Giresse, peut-être dans les 16 mètres, mais bonne sortie de Concilia. Légèrement trop forte la passe de Tigana, mais il avait été bien démarqué, là, le capitaine de l'équipe de France. Alors que Giresse s'est fait un petit peu mal là, en sautant pour éviter Concilia qui était le premier sur ce ballon. Giesinger. Niederbacher. Oui, il est hors jeu, heureusement. Et il met à côté. Il était hors jeu. Le milieu de terrain autrichien. Il était hors jeu et signalé hors jeu, qui plus est, et par l'arbitre et par le juge de touche. Gengini, Bellone. Ah, complètement isolé, là, il a bien fait de revenir sur lui-même. Leroux. Battiston. Il peut changer complètement, voilà, qui est bien fait. Amoros. Hors-jeu de Bernard Lacombe. Ah oui, bel hors-jeu, clair et net. Messlender. Baumeister. Kraus, Schachner contré. Sortie de but, oui. Aussi, Tigana. On a du mal à remonter rapidement le ballon. Et... Ah, bien joué, Giresse et Tigana, bien contré par Petzey. Giesinger, Prohaska. Schachner, non, mauvaise passe entre Schachner et Prohaska. Et ballon français, Gengini, Bossis, Battiston. Regardez comme les Français sont à plat, je dirais. Là, ils sont 6 pratiquement sur la même ligne, ce qui, bien sûr, ne donne pas beaucoup de profondeur au jeu. Et permet donc aux Autrichiens de bien se replacer en défense. Battiston. Bien contré là-bas par De Giorgi. La balle sort en touche en faveur de l'équipe de France. Alors que l'on joue la 28e minute de cette première mi-temps avec toujours un score nul de 0-0. Battiston face à De Giorgi. Baumeister directement sur Tigana. Ouais, mais ça va aller directement dans les bras de Concilia. Ils sont bien montés, hein, les Autrichiens, sur cette action. Et si les Français étaient restés, ils se seraient retrouvés évidemment en position de hors-jeu. Bien joué le coup. Baumeister à nouveau.
Petzey. Il faudra essayer quand même de le mettre un peu sous pression. Je sais bien que c'est un match amical, mais si les Autrichiens refusent de se livrer, il faut les obliger à faire la faute et aller les chercher, là, essayer d'aller chercher le ballon dans leurs pieds, alors qu'ils se repassent tranquillement le ballon là sur la ligne médiane. Grand Messlender. Hop, une faute là de Bellone. Belle obstruction. Pour revenir au point où a été commis la faute, c'est-à-dire où se trouve Baumeister. Prohaska avec Baumeister. Ah non, frappe du pied gauche, mais nettement à côté du but défendu par Joël Batz. Alors qu'après une demi-heure de jeu, presque, Jean-Michel Larquet, il ne faut pas dire que ce soit folichon. Hein. Je crois même que c'est un véritable match amical. Et ça n'arrangeait pas en tout cas les affaires des spectateurs de Bordeaux. Ils sont venus voir cette équipe de France qui fait un petit peu son tour, le tour des popotes. Aujourd'hui c'est Bordeaux. Mi-avril ce sera Strasbourg, puis Lens contre l'Air, puis Marseille contre l'Écosse. Gengini, grâce à Tigana qui a récupéré un bon ballon. Amoros, Gires, Tigana, Gires. Oui, sur la côté droit il y a du monde. Ah, dommage. Il a préféré l'axe et Bernard Lacombe et la tenaille s'est resserrée. Ah, bien récupéré, proprement récupéré par Tigana. Gires. Ah, ils sont grands et prennent beaucoup de ballons de la tête, les Autrichiens en défense. Messlender, voilà, Fernandez. On dirait que les Français vont chercher ce ballon maintenant dans les pieds des Autrichiens. Gengini, Amoros. Ah, une faute là de Giesiger. Il l'avait manqué le premier coup. Villefort l'avait manqué, mais Giesiger, lui, ne l'a pas raté. Un bon coup franc. Oui, 25 mètres. Juste en face du but défendu par Concilia. C'était à peu près à cet endroit-là que se trouvait Bernard Gengini au stade Vicente Calderón il y a un peu plus de 2 ans lorsqu'il avait marqué ce coup franc à Concilia. Il ne semble pas être à 9 mètres 15, mais enfin Gires est au ballon. Oui. Ah, dommage, bien tiré, mais juste à côté. Il a profité là un petit peu du vent favorable. Kraus, Petzey. Voilà. Lacombe bien revenu. Ah oui, peut-être pour Bruno Bellone. Oh, penalty. Oh, ah, il y a une petite faute quand même. Hein. Oh oui. Il y a une faute là. Mais une double faute, dirais-je, de Petzey et de Concilia. Oui, je crois que c'est une action que l'on peut quand même revoir. Sur ce ballon perdu par Petzey. C'est un incontestable penalty. Mais les arbitres n'aiment pas trop siffler les pénaltys. On en a encore eu la vision hier au Parc des Princes où le Nîmois Cuben a été bien séché en pleine surface sans que l'arbitre suisse ne manifesta la moindre ire, alors que là encore, il semble bien qu'il y avait une jolie faute sur Bellone. Et monsieur Gracia Oliva, l'arbitre portugais de cette rencontre, n'a rien voulu dire. On la revoit et incontestablement, il est pris en sandwich entre Petzey et Concilia. Et attention à cette attaque avec ce ballon dans les pieds de Kraus. Oui, Giesiger tire du pied droit, la balle va sortir en corner. Il y avait hors-jeu. Ah, c'est pas l'entente parfaite entre Mario Luis, le juge de touche, qui avait levé son drapeau, et monsieur Graça Oliva, l'arbitre du centre. Donc corner pour Prohaska et les Autrichiens. Et 33 minutes de jeu avec toujours un score nul et vierge de 0-0.
Et toujours en deuxième poteau, un terrible rideau là-bas avec Petzey et Messlender. Et Messlender qui a fait le ménage. Fernandez. Gengini. Giresse. Ah non, bonne interception de Prohaska. Les Autrichiens conservent le ballon. Giresse se rachète et prend un coup au passage. Bellone. Tigana. Gissiger. Fernandez. Ah, il tient debout, Fernandez. Giresse. Ce serait le moment de marquer un but pour l'équipe de France, là, dans les minutes qui précèdent la mi-temps. Battiston, Tigana, Battiston à nouveau. Oh, encore accroché. Il avait laissé l'avantage cette fois-ci, monsieur Oliva. Ah oui. Malheureusement, ça voilà. Ça, c'est de la véritable équipe de France qui va récupérer le ballon dans les pieds, là. Giresse. Aussi, on est mis dans le vent, oui. Messlender donne sur la droite là-bas. Tigana en position d'ailier. Tigana contré. Fernandez récupère. Giresse. Ah non, ils sont mal compris, Bernard Gengini et Bernard Lacombe. Et attention à ce contre mené par Schachner qui est dangereux, qui est un des meilleurs buteurs du championnat d'Italie. Gengini, Leroux, Battiston, Fernandez, bien joué pour Battiston, Giresse, obligé de revenir, Tigana. Autant là que ça va être dur, effectivement, oui. Ça va être très dur, enfin, dégagement un peu n'importe comment de Petzey, et ballon récupéré par Battiston. Leroux. Fernandez. Oui, bien joué, Lacombe, prise avec Petzey. Oh là, bien le petit pont. Il est tout seul là-bas, il faudrait quand même aller l'aider un petit peu. Ouais. Nouvelle faute, mais il se relève plus vite. Oh là. Et là, l'arbitre ne siffle plus. Son sifflet doit être enrayé, contremené par Niederbacher et Prohaska. Alors que la partie s'anime quelque peu, et c'est tant mieux. Mais ce sont plus des actions individuelles. Thierry, vous avez vu là ce slalom de Lacombe. Et c'est vrai que l'avant-centre de l'équipe de France a attendu longtemps un renfort. Alors que Giresse va discuter avec monsieur Grassa-Oliva. De Géorgie a fait la remise. Là aussi, il y avait faute de Battiston poussé dans le dos. De Géorgie à nouveau, contré par Battiston. Bossis. Oula, quelle relance hasardeuse de Schachner, Maxime. Qui manque ce ballon. Amoros. Bossis. De l'autre côté, la relance. Voilà, pour Battiston. Fernandez. Battiston. Bossis. Gengini. Ah, c'était pour Gengini cette passe de Lacombe. Et il y a eu un pied autrichien. Leroux qui se bat bien. Mis ce ballon en touche. Bénéfice de Wilfurt. Petzey. Baumeister. Wilfurt contré. Dégagement Baumeister, Gissiger, Bossis, Bellone, Gengini,
Ah, ça va être dur. Il a plus du bout du pied, Bellone. Et c'est des actions individuelles. Allez, de l'autre côté maintenant avec Battiston. Fernandez. Ah, une belle faute là. Constamment accroché sous les yeux de Monsieur Oliva. Oui, là, il a laissé l'avantage. Ah, il manquait son centre. Dommage. Oui, c'est le pied droit de Bellone. Wilfurt, Prohaska. Gissiger, Kraus. Messlander, Prohaska. Gissiger. Petzey qui est monté aux avant-postes là. Chachner. La remise de Chachner, oui. Ah oui, pour Niederbacker, c'était pas mal joué. Bellone et une faute encore. De Prohaska cette fois. Les Français ont joué vite le coup franc à Moros. Moros. Bellone. Giresse. On ne joue que sur une moitié de terrain. Il n'y a personne sur le côté droit. Ah, voilà pour Battiston. Ah là là. Beaucoup trop enlevé, le corps beaucoup trop en arrière là, Patrick Battiston. Et un ballon largement au-dessus. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Avec toujours rien de marqué. Et on ne le répétera jamais assez en football. Il faut marquer des buts. Et ce football est un petit peu à l'image de notre championnat de première division cette année, où on est très en retard quant au nombre de buts marqués. Fernandez et Concilia. Niederbacker. Kraus. Petzey. Baumeister. Wilfurt. Manuel Amoros fait la remise en jeu. Max Bossis. Jean Tigana. Et ça repart du côté de Battiston. Giresse. On est bien loin du but autrichien là. Giresse, contrée de Géorgie. Prohaska. Petzey. Baumeister. Faute de Luis Fernandez. Faute de Fernandez. Prohaska de Géorgie, Baumeister. Coup de tête Bossis, Bellone, Lacombe, Leroux, Jean Tigana, Amoros, Bellone aux prises avec Petzey. Ah, il se bat mais il a du mal lui aussi, Bruno Bellone, car les défenseurs autrichiens ne sont pas manchots, il s'en faut. Leroux. Et pour le moment, toujours le même scénario, des Français qui dominent, c'est vrai, mais qui n'arrivent pas du tout à déséquilibrer cette équipe autrichienne, massivement regroupée derrière. Alors on procède par des raids solitaires, comme celui de Maxime Bossis ici. On se laisse enfermer. Et pour s'en sortir, c'est pratiquement impossible. Voilà. Kraus. Niederbacker, Prohaska, Kraus. Renverse de l'autre côté vers Chachner. Attention au 1 contre 1 là. Ouais. La balle est contrée, mais elle est contrée par un Autrichien, par Wilfurt. Une 1 minute et demie encore.
ce sera la mi-temps. Bellone. Fernandez. Leroux. Tigana. Ah, pas mal pour Battiston qui va pouvoir centrer. Et corner. Joli coup de tête de Géorgie. Joseph de Géorgie, l'arrière d'aile, qui a détourné ce ballon en corner. Alors une des dernières occasions pour les Français avec un corner et un vent favorable et Yvan Leroux dans la surface de réparation. Eh oui. Cette reprise de volée, oui, de la combe, mais à angle fermé. Le dégagement immédiat de Concilia. Faute de Battiston, mais monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Schachner directement sur Fernandez. Bernard Lacombe. Amoros. Ah, ça va être dur. Non, elle est. Bien joué Concilia. Et là, il avait bien réduit son angle de tir au premier poteau. J'ai d'abord cru que ce ballon allait sortir et puis finalement il n'avait pas confiance à la vitesse de course d'Amoros, Thierry. Non, mais c'est pas ça. Je pensais qu'il n'avait pas le temps et surtout l'espace nécessaire, mais il a bien redressé la course du ballon. Par contre, celui-là va sortir. Et deux fois, la Concilia vient de s'interposer avec un certain brio sur ce tir de Lacombe là, et en captant ce centre de Amoros, alors que Gengini était très très menaçant. Bellone. Tigana, Giresse, allons-y. Oui, bon ballon pour Bernard Gengini. Contre favorable et encore une bonne situation. Oui, la frappe. Oh, le poteau, dommage. Je crois... Aïe. Quelle belle frappe de Bernard Gengini. Je crois que c'est le terrain qui veut ça, Thierry, car depuis quelques matchs ici à Bordeaux, que ce soit avec les Girondins en championnat, avec les Girondins, alors que l'arbitre siffle la mi-temps, eh bien les poteaux se régalent. Regardez un petit peu cette belle frappe de Bernard Gengini. Oui. Il est archi bas. C'est lui qui la dévie. C'est lui qui la pousse. Oui. C'est lui qui la pousse. Et cette première mi-temps donc se termine pratiquement sur la seule occasion de but, celle des Français à la 45e minute sur ce tir de Bernard Gengini, alors qu'auparavant on n'a pas assisté à grand chose, Thierry. Alors Jean-Michel, je vous pose la question alors que nous en sommes à la mi-temps, c'est-à-dire donc à la moitié du match, 45 minutes. En évoquant l'absence de Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France, donc retenu en Italie, doit-on dire un seul être vous manque et tout est dépeuplé? Ne peut-on pas jouer au football sans Platini? Je crois que sur 45 minutes, c'est peut-être un petit peu hâtif d'avoir cette opinion, mais c'est vrai que l'influence de Platini est double, ou je dirais même presque triple. C'est d'abord le meneur de jeu incontesté de l'équipe de France pour le football français, et ce n'est pas un hasard si... parmi l'équipe de France actuelle, eh bien, on retrouve des joueurs et des internationaux qui sont là depuis très longtemps. Je pense à Patrick Battiston, à Bossis, à Tigana, à Gengini, à Giresse, à Lacombe, à Rocheteau, qui sont là depuis 6 ou 7 ans. Et la prochaine génération, eh bien, on l'attend un petit peu impatiemment, en espérant que les résultats de l'équipe de France obtenus jusqu'ici en Coupe du Monde et parfois en Coupe d'Europe ne seront pas un feu de paille et que le travail en profondeur de la fédération continuera à payer. Alors que les deux équipes reviennent sur leur terrain, les Autrichiens en tête avec Messlender et Prohaska. Sorte du tunnel qui mène, comme on dit ici, à la cour des cyclistes, au stade municipal de Bordeaux, stade Vélodrome. Les Autrichiens qui sont les premiers de retour. Les Autrichiens qui vont changer de gardien de but et qui vont faire rentrer Lindenberger. Car il est vrai que Concilia, je vous l'ai dit en cours de match, est âgé de 36 ans. Et qu'il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est un gardien au maillot rouge qui va se présenter sous vos yeux dans quelques instants, lorsque Pierre Badel sera revenu sur le terrain avec les joueurs de l'équipe de France. Alors qu'apparemment Michel Hidalgo a choisi la continuité avec les mêmes 11 joueurs sur le terrain.
Oui. Pas de changement du côté français. Et un seul changement, semble-t-il, du côté autrichien. Lindenberger qui succède à Friedrich Concilia dans les buts. Alors qu'un Koch a fait son apparition sur la pelouse. Sur le côté gauche du terrain, là-bas, à proximité du poteau de corner. Je pense qu'il ne va pas échapper au caméraman dirigé par notre ami Pierre Badel, d'autant que maintenant il est carrément sur le terrain. Et il se dirige, le voilà le petit Koch, se dirige tout droit vers le but de Joël Batz. Ah, c'est pas facile d'attraper un Koch. Vous avez déjà essayé, Jean-Michel? Oh, chez ma grand-mère plusieurs fois, oui. Et alors? Jamais. Eh oui, c'est pas de la tarte, hein. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu jouer gardien de but. Voilà, qui pleut. Ah, voilà, ça c'est sûr voilà, que je verrais bien voilà. Jacques Vendroux en train d'essayer d'attraper le Koch. Là, ça serait pas triste. Voilà. Enfin, de toute façon, il est passé de l'autre côté des publicités, cher à notre ami Jean-Claude Darmon. Il va pouvoir aller picorer tranquillement le gazon de... C'est peut-être Bordeaux. lui, Jean-Claude Darmon, qui l'avait lancé finalement, le Koch, pour qu'on voit ses publicités. Et Patrick Battiston, tout de suite en action au début de cette première mi-temps. Il faut faire la décision maintenant et il faut prendre de vitesse cette équipe d'Autriche, dont la jeunesse, c'est évident, n'est pas le point fort. Et qui a, je vous le rappelle, changé de gardien de but. Bruno Bellone, là-bas. Aux prises avec Schachner. C'est un petit peu tourné en bourrique, là. Amoros, longue balle qui va sortir en touche. Villefort, ballon récupéré, Fernandez, Tigana, Leroux, Fernandez qui prend un coup en passant de la part de Niederbacher, ballon Amoros et mauvaise passe, contre-attaque menée par Kraus. Là aussi, mauvaise passe et ballon récupéré par Bossis qui a bien coupé mais qui pousse trop son ballon. Et donc touche pour les Autrichiens. Oui, ça c'est rare que oui. Bossis sorte des ballons comme cela. C'est pour cela qu'on s'en retrouve tout étonné. Prohaska va faire laisser le ballon à Kraus pour faire cette remise en jeu. Probablement une longue remise en jeu. Comme ça se fait beaucoup, voilà. Dans les 16 mètres. Wilford. Attention à Schachner. Oula, quelle occasion sur Belle cette occasion. mésentente là de la défense. Il a suffi d'une longue touche. On ne voit que la fin de l'action. Tigana, Leroux et Bossis se sont quelque peu gênés. Le ballon est arrivé dans les pieds de Schachner. Il était lui aussi tout étonné de se retrouver seul au point de pénalty. Tigana. Elle va s'enfermer bien Jean Tigana. Bellone. Gengini. Fernandez. Oui, Gengini. Ah non, pris à contre-pied, Giresse. Et contre mené par Wilford. Niederbacher aux prises avec Yvon Leroux. Tout le monde cherche le Ouais. ballon. Oh, une faute de Niederbacher. Ça vaut aussi peut-être une réprimande. Il est plein de tempérament. Hein. Tout à l'heure, il a attrapé Fernandez, il a laissé traîner la chaussure et là, il vient de réussir un beau mouvement de hanche sur Yvon Leroux. Tigana. Gengini. Giresse. Ah non. Ballon récupéré par Fernandez. Peut-être dangereux. Giresse. Ballon piqué. Ah, Bellone dans les 16 mètres, mais Petzey est là en couverture. Ah, il a du jus, Bellone. Ah oui, il a du jus. Et il prend des coups. Et l'arbitre siffle pour donner un coup franc en faveur de Bruno Bellone. Non, non, je crois qu'il a touché tout simplement. Ah, il donne pas coup franc. J'ai vu son bras s'agiter. J'avais pas entendu le coup de sifflet, mais j'avais vu son bras s'agiter. Je pensais quand même qu'il allait donner un coup franc. Il ne l'a pas donné, tant pis.
N'en parlons plus. Leroux. Amoros. Oui, Oui, bien joué. Sur la même ligne. Là, il va le donner. Oui, il est hors jeu, il est sur la même ligne que la défense. Mais il le donne pour l'équipe d'Autriche sur ce hors-jeu. Il y a hors-jeu de Lacombe. Sur la même ligne, le joueur, l'attaquant est hors jeu. La même ligne au départ du ballon, bien entendu. Relance de l'autre côté. Baumeister. De Géorgie, oui, elle est sortie. Oui. De quelques centimètres, mais elle est sortie. Eh oui, donne-moi une bonne balle, dit-il en autrichien. Baumeister. N'importe quoi, là aussi, directement sur Bossis. Gengini. Amoros. Oh là là, qu'est-ce qu'ils prennent? Il y a pas mal de savates qui traînent. Hein. Oui, et d'autant que ce terrain légèrement glissant facilite les... Et Rocheteau s'est levé. Oui, il s'était levé depuis un moment. Je crois qu'il était dans les intentions de Michel Hidalgo d'aligner 3 attaquants, mais Bernard Lacombe s'est approché de lui. Et vous savez que Bernard Lacombe a été un moment hésitant et un moment forfait dans l'équipe de Bordeaux même. C'est Lacombe du reste qui sort. Et on se retrouve toujours avec 2 attaquants, Rocheteau, succédant donc à Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, très apprécié en Gironde. Il faut dire que c'est un garçon éminemment sympathique. Il a re-signé pour 1 an avec les Girondins de Bordeaux, avec lesquels il jouera encore la saison prochaine. Contre favorable à Tigana, Rocheteau qui touche son premier ballon, redonne à Jean Tigana. Prohaska. Et c'est la relance immédiate du côté de Prohaska. Rocheteau. Fernandez. De l'autre côté, Louis. Voilà. Gengini. Bellone face à Kraus. Oula, non, c'est fort ça. C'est trop fort. Et c'est un petit peu trop de l'extérieur. Et ça passe derrière les buts de Lindenberger, le successeur de Concilia. 6e minute de la deuxième mi-temps. 51e minute. Toujours 0-0. Baumeister. Il y a beaucoup d'erreurs de passe et c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la fatigue de la fin de saison. Enfin, la fin de saison. C'est pas encore la fin de saison. Disons de la fin de saison qui s'amorce. Oui. Et le ballon qui circule. Qui circule mais lentement. Regardez. On peut pas dire qu'il se passe grand chose. Hein. Mais là qui circule dans l'autre sens. Allez, Fernandez. On va enfin sortir de notre moitié de terrain. Alors que tous les Autrichiens sont de l'autre côté. Rocheteau a voulu donner à Fernandez. Niederbacher. Prohaska, Niederbacher à nouveau. Aux prises avec Jean Tigana. Oh, merci monsieur l'arbitre. Et joué, a-t-il dit. Oui. En portugais, lui. Oui, il siffle plus rien. Rocheteau à Fernandez. Rocheteau. Ah non. Il avait cru que... Là, c'est pas fini. Alain Giresse serait plus en profondeur, mais là, c'est définitivement terminé. La balle ayant atterri dans les bras du gardien autrichien Klaus Lindenberger. Petzey. De Géorgie. Petzey. Messlender. C'est la copie conforme de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la défense de l'équipe de France. Tout à l'heure c'était Batz, maintenant c'est Lindenberger. Oui.
Mais le public bordelais ne s'y trompe pas et commence à siffler. Oui, je crois qu'il a un petit peu raison, car le spectacle n'est pas de toute première qualité. Baumeister. De Géorgie. Baumeister. Leroux Rocheteau. Giresse. Bellone. Ah oui, une faute. Là, il a sifflé. Il la recherche bien d'ailleurs, la faute. Et oui. il tombe remarquablement. Oui. Et en plus, carton. Pour contestation de décision de l'arbitre. Carton à... c'est ou à Kroos ou à Petzey. Je crois que c'est à Kroos plutôt. Je me semblait avoir vu le numéro 3 de Messlender. Mais enfin, peu importe. Bon, enfin, c'est un défenseur autrichien. De toute façon, ça ne prête pas conséquence. Non. D'autant que je me demande ce qu'ils deviennent ces cartons jaunes, parce que dans les matchs amicaux, ils ne sont pas comptabilisés. Alors, non. Finalement, ça n'a aucune importance. Reculez, messieurs, dit monsieur Gracia Oliva. Extérieur du pied, mais les grands gabarits autrichiens font la loi là dans le jeu de tête. Tigana redonne là-bas sur la gauche vers Amoros, mais qui ne peut pas contrôler le ballon. Elle est un petit peu forte. Et une remise en jeu Prohaska. Non, finalement Kraus. Qui gagne quelques mètres et qui en plus fait une longue remise. Bossis, Tigana, Bossis. Oh là 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 là. Battiston. Alors que Six va s'échauffer. Ah, peut-être que nous allons avoir donc... Enfin, ces trois attaquants. Oui. Battiston. Battiston toujours. Face à De Géorgie. Ah bon centre, la volée. Oh, s'il laisse le ballon à Bruno Bellone. Oh, si Yvon Leroux laisse le ballon à Bruno Bellone. Idéalement placé pour la reprise de volée. Attention à ce contre. Baumeister mené Schachner maintenant. Villefort contré. Le juge de touche a levé son drapeau. Alors qu'y a-t-il? Là, il y a coup franc, il y a hors-jeu, il y a... Bon, il y a beaucoup de choses, mais l'arbitre finalement ne siffle rien. Pour éviter toute discussion, on laisse jouer. Voilà. Gengini pour Tigana. Tigana Rocheteau aux prises avec De Géorgie. Petzey. Oula, dangereux. Baumeister. De Géorgie directement. Gengini, Fernandez, Tigana qui va pouvoir centrer. Pour le gardien, oui, facile. Se gêne un peu avec son capitaine Prohaska, sans conséquence. Leroux. Amoros. Giresse. Ah non. Gengini avait voulu relancer son capitaine bordelais. Attention là-bas. Villefort met Bossis, le premier sur ce ballon. Et 12 minutes de jouer en deuxième mi-temps. Il est arrivé côté droit, elle repart côté gauche. 57e minute, presque une heure de jeu. Fernandez. Amoros. Frappe. Ouais, bien. Il a marqué pas mal de buts avec Monaco cette saison. Alors de temps en temps comme ça, Manuel Amoros prend sa chance et il a raison. Car il réussit souvent de bonnes choses. Messlender. Baumeister. Longue ouverture vers Villefort. Oui, la balle qui fuse devant Joël Batz, mais celui-ci peut réussir à la reprendre. Ah, quand on n'est pas du tout sollicité, comme c'est son cas depuis le début de ce match, mis à part le coup de tête de Schachner au début, c'est vraiment des matchs empoisonnants pour un gardien de but.
Amoros, Tigana. Allons-y. Giresse peut-être. Allez Giresse. Ah, ça va être difficile, il y a du monde. Hein. Oui. Oui. Il n'a pas réussi à s'en sortir là devant Chachner. Ah, il ne pouvait pas s'en sortir, il y avait trop de monde. Fernandez. Battiston. Il faut élargir, mais... Elle est sortie. Elle est sortie, monsieur l'arbitre. Oui, oui. Giresse. Tigana. Giresse. Giresse. Tigana. Ah non, complètement raté. Tir du pied gauche. Oui, c'est une... Complètement manqué de Jean Tigana. Mauvaise soirée là pour les actions offensives de l'équipe de France qui n'arrivait pas à être claires, nettes, avec des attaquants qui ont bien du mal à se mettre en position. Il faut dire que comme les Autrichiens se cantonnent en défense, refusant complètement le combat, s'il y a deux équipes qui jouent comme ça, en fait, il n'y a pas de match, hein, Jean-Michel. C'est arrivé, vous savez. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais enfin, je veux dire... Justement, je crois bien avec les Autrichiens, d'ailleurs. Contre l'Allemagne. Par exemple. Par exemple, oui. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que si le football continue dans cette voie, eh bien, il ne faut pas s'étonner si les spectateurs vont moins nombreux au stade, parce que, franchement, le spectacle n'est guère encourageant, c'est le moins que l'on puisse dire. Je serais moins pessimiste que vous, car c'est vrai que le dernier match de l'équipe de France avait été... tout à fait remarquable. Attention à cette tête de Petzey, oui. Oh, bon arrêt de Batz. Mais Amoros était là également. Alors que Batz, semble-t-il, s'est fait mal. Parce qu'il le boite un petit peu. J'ai l'impression que Philippe Bergerot va à son tour puisqu'il se prépare. Voilà, balle en touche de Tigana pour que Bergerot puisse entrer. Et Batz qui s'est fait mal sur cette action là. Je ne sais pas si c'est sur cette action Thierry ou bien il a l'air de boiter, non? Oui, oui. Je me demande si c'est quand il n'a pas démarré, vous savez, sur ces ballons qui est passé devant son but là. Tout à l'heure. Philippe Bergerot qui effectue sa rentrée. C'est rare hein, dans un match international de voir les deux gardiens remplacés. Hein. Un, c'est extrêmement rare et deux, alors c'est tout à fait inédit. Leroux. De Géorgie. Oh là là. Oh là 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 là. Messlender. On ne compte plus les passes en retrait, les passes latérales et les mauvaises passes. Encore une de plus. Non mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est que bon, à la rigueur, on pouvait comprendre, Jean-Michel, qu'hier soir, par exemple, l'équipe de la République fédérale allemande olympique joue un peu comme ça. Elle était venue pour essayer d'obtenir un match nul qu'elle a du reste obtenu au parc. Mais là, dans un match amical comme celui de ce soir, on comprend mal le comportement de l'équipe autrichienne, non? Mais je comprends pas l'Autrichien, alors. Vraiment. Je vois bien du mal. Alors, nouveau coup franc. Et la différence pouvant peut-être se faire sur un coup de pied arrêté. On va suivre attentivement cette nouvelle tentative à 25 mètres, 25 bons mètres. Début de Lindenberger. En l'absence de Platini, il y a beaucoup de candidats au tir. Giresse, Leroux, Amoros, Janghini, Bellone. Leroux, tir contré. Leroux toujours, Wilfurt de la tête, Fernandez.
Bien joué. Ah non, il a pris à contre-pied le roux. Et Gengini et Rocheteau arrivent trop tard. Kraus. Baumeister. Loin Alors devant. qu'il y a un Autrichien qui est les bras en croix juste sur le point central. Fernandez. Amoros. Balle en avant pour Bellone. Elle est solide, Bellone, ce soir. Voilà, Rocheteau Et dépossédé corner. du ballon. Alors qu'on se préoccupe du sort du joueur autrichien qui est étendu dans le rang central. Schachner est là. Wilfurt est là. On me demande si c'est pas un Niederbacker. Changement, à moins que ce soit Baumeister peut-être. Ah, il y a Six qui va rentrer. Oui, mais à la Non, place c'est de- Messlender, je crois. à la Le place de- grand Messlender. Oui. à la place de Bruno Bellone. C'est dommage. Alors, bien nous ne les aurons pas, nos trois attaquants. Bruno Bellone qui est la satisfaction de cette rencontre du côté de l'équipe de France. Un Didier Six qui n'a pas laissé de très bons souvenirs en Gironde. Bah oui, forcément, comme c'est Oui. lui qui a marqué les 3 buts de Mulhouse qui ont éliminé Bordeaux Notamment, de la Coupe de France. notamment ici au stade municipal, un but terrible là de 25 mètres. Bon, on lui demande de réussir la même chose là. Giresse. Et coup de tête de Leroux, mais qui ne trompe pas le nouveau gardien de but autrichien, Lindenberger. Coup de sifflet, faute d'Amoros, coup franc pour l'Autriche. 21 minutes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à la moitié de cette seconde mi-temps. Rocheteau. Rocheteau. Hors-jeu, 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 Ah hors-jeu oui. sous les yeux. Eh oui, là il était obligé de le voir. Hein. Oui. Prohaska. Pas mal fait ça de la part de Herbert Prohaska. Ah, ça aussi, bien. Joli petit pont sur la personne de Luis Fernandez. Baumeister, Prohaska, Baumeister à nouveau, mais Baptiston. Tigana, Fernandez, c'est bien joué tout ça. Il faut poursuivre. Giresse, Tigana, très belle action jusqu'à présent. En profondeur, mais ça va être difficile pour Dominique Rocheteau. Il a bien allongé la Messlender pour aller tacler ce ballon. Et c'est en jouant ainsi à une touche de balle là que les Français peuvent peut-être essayer de mettre en difficulté la défense autrichienne, toujours aussi regroupée. Tigana. Six, Tigana et Messlender. Et une balle qui ne sert à rien du tout. Oui. C'est vrai que c'est difficile aussi de se mettre en valeur contre une équipe qui ne pense qu'à balancer loin et fort devant. Et Ah à oui, se ça. regrouper rapidement derrière. Ça, on assisterait, Jean-Michel, à un match de boxe. Il y a longtemps que l'arbitre aurait averti pour manque de combativité. Hein. Bossis, Leroux. Giresse. Fernandez. Tigana. Amoros, la touche est pour les Bleus.
Alors que le public de Bordeaux encourage l'équipe de France avec des allez les bleus. Six. Et nouveau corner. Ouais. Alors qu'il y a 2 changements maintenant côté autrichien. Bah, les deux seuls. Kretschnik et Pakult vont entrer. Attention, oui, oh, elle est contrée, mais elle va aller directement dans les bras de Lindenberger. Baumeister. C'est Schachner et Wilfurt qui vont sortir. Fernandez de Géorgie, contré. Et la balle sort en touche. Les 2 attaquants de pointe de l'équipe d'Autriche, Wilfurt le brun, Schachner le blond. Remplacé par Kretschnik. Gretsching et Pakult. Baumeister fait la remise en jeu vers Petzey. Loin devant pour la tête d'Amoros. Gengini, Amoros, Bossis. Bossis, Six, Giresse. Ouais, ballon récupéré. Attention, l'arbitre qui donne un peu. Oui, et une faute. Et Niederbacher qui a des mots avec Jean Tigana. Coup franc joué rapidement. Oui, bien vu de la part de Giresse pour son partenaire de Girondins de Bordeaux, Battiston. Elle est bonne. Elle est... Oh, dans les il pieds. avait bien piqué. Oui, bien se matcher cette balle, mais Lindenberger l'a prise dans les pieds. Alors qu'il était parti pour sauter, on va la revoir. Cette balle de Battiston. Grâce à cette caméra placée au sol, regardez, il la pique bien, il la smatche bien. Hop, juste dans les pieds. Et encore un bon coup de tête cette fois-ci de Fernandez, Luis Fernandez, sauvé par De Géorgie sur la ligne de but et par Lindenberger. 2 belles actions coup sur coup. À la suite de 2 bons coups de tête, le premier de Didier Six et le deuxième de Luis Fernandez. Nouveau corner. Six. Lobé un petit peu était le roux. Bien écarté, si elle sort pas, c'est bien joué. Oh, bien joué. Attends, Dominique, oui. C'était bien fait de la part de Rocheteau. Oui. Il avait mis complètement de l'autre côté par rapport à celui où se précipitait Lindenberger. On le voit, ce ballon sauvé de justesse par Six. Et il va déposer le ballon sur la tête de Rocheteau qui veut contrer cette balle pour la mettre côté opposé. C'est bien joué. Toute la défense est prise à contre-pied. Hélas pour les Français, ce ballon une fois de plus rase le but autrichien mais sans pénétrer. On en est donc à 0-0. Et à la 27e minute, Jean-Michel, c'est-à-dire qu'il reste exactement 18 minutes à jouer et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire la décision, c'est-à-dire marquer au moins un but. Gengini. Peut-être qu'avec la fatigue, le marquage va se relâcher, ce qui permettrait d'avoir des espaces. Ah non, vilaine faute là. Ouais, vilaine faute du numéro 14, Pakult. Alors que Fernandez y allait bien et qui montre à Alain Giresse les chats et le bas complètement déchiré et la longue estafilade qu'il a sur le mollet. Allez, reculez messieurs. Gengini va essayer de nous refaire le coup de Vicente Calderon. Eh oui. Mais là il est un petit peu plus loin, hein. Ah non, c'est pas lui qui frappe. Ah, c'était pas mal fait, mais la balle n'est pas parvenue sur la tête de Bossis où elle devait arriver.
Kraus fait la remise en jeu pour l'Autriche. Faute de Yvan Leroux là sur Gretsching. Et un coup franc dans le camp français pour l'équipe autrichienne. Kraus. Alors on se presse vraiment pas. Hein. S'ils voulaient gagner du temps, ils ne s'y prendraient pas autrement, les Autrichiens. Giesinger. À 4 pattes là-bas. Et la touche est pour les Blancs. Giresse pas content, qu'il fait savoir à l'arbitre portugais. Attention, longue touche. Et corner. Préféré assurer le coup là, Amoros, mais attention car si les Français ont failli marquer tout à l'heure sur corner, les Autrichiens ne sont pas maladroits non plus. Toujours la même combinaison. Prohaska au ballon là-bas. Petzey. Ah, ils montent tous. Messlender et Niederbacker. Cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné et les Français peuvent repartir. Philippe Bergerot, gardien de but toulousain, fait son apparition, qui a remplacé Joël Batz, légèrement blessé. Amoros. Giresse. Bossis. Battiston. Rocheteau. Un petit peu crocheté, Rocheteau, 2 fois, 3 fois. Bossis qui sauve le ballon et un coup franc pour l'équipe de France. Que Georgie met bien du temps pour se remettre à 9,15 m ou pour se mettre à 9,15 m. Giresse. On a bien capté là de la part de Lindenberger. Qui relance du côté de Giesinger. Dreschning. Giesinger. Oh là 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 là. C'est pas de cadeau, hein. Rocheteau. Tigana. Six qui ne s'est pas lancé. Mais par contre, qui n'a pas raté Kraus. Niederbacker fait la remise en jeu. Dreschning. Pas cool. Et la balle en corner. Oui, de la part de Bossis, alors que Kraus là-bas reste au sol. Il est même sorti du terrain carrément. Oui. Et le soigneur. Donc le jeu peut se poursuivre avec un nouveau corner, toujours tiré par Prohaska. Alors qu'il reste 13 minutes à jouer. Fernandez. Baumeister. Prohaska. Prise avec Jean Tigana. Voilà, qui l'empêche de se retourner et ça va se terminer par une passe au gardien. Non, bien joué là, il s'en est bien sorti. Remarquable. Prohaska, il obtient même un coup franc là pour cette charge de Patrick Battiston. Techniquement, les Autrichiens ont toujours su jouer, mais cette équipe-là est quand même très très loin, non seulement du Wunder Team de jadis, mais même des équipes d'Autriche de l'immédiate après-guerre. Alors que Kroos revient sur le terrain. En Suisse, par exemple, à la Coupe du Monde de 1954,
ou à celle de 58. Les Autrichiens faisaient parler d'eux par la beauté de leur football et par la classe de leur équipe. L'arbitre avait sifflé une charge interdite de Niederbacher. Gengini, Amoros, Bergerot vers Patrick Battiston, Giresse et une faute. Obstruction, oui, bras en barrage là de Georgie. Giresse est au ballon, mais quand il est là, il n'est pas devant et ils sont un petit peu obligés de tout faire là, les Français. Bossis. Ah, bien joué. Talonnade. Et une nouvelle faute. C'est un peu du hurrah football. Là, c'est une gentillesse de la part de M. Graça-Oliva. Oui. Luis Fernandez s'était jeté pour essayer de récupérer le ballon. Allez, pan. Et un carton jaune. À Lindenberger. Et un coup franc pour l'équipe de France. Une équipe de France qui, sans être transcendante, mériterait tout de même de marquer un but. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait preuve de beaucoup d'inspiration quand même, l'équipe de France. Et vous savez que avec la présence de qui vous savez, peut-être que l'un de ces nombreux coups francs aurait permis à l'équipe de France au moins de débrider le match. Oui, il a bien sorti la Lindenberger. Non, mais non. Pas. Ah non, mais ça je peux vous dire qu'il l'a touché, Thierry, ça j'en suis sûr. Oui, il me semble aussi. Ah oui, et puis Giresse a raison, on va le revoir ici. Il s'envole, Lindenberger. Eh bien non, je me demande si c'est pas le haut du poteau. Le haut de la barre, oui. Le haut de la lucarne, oui. Et la main. Ah oui, à côté. C'était. Mais il avait quand même. Il y avait un mouvement d'épaule. Il y avait, non, ce bon pas culte, là, il l'avait quand même contrôlé carrément de la main. Avec, un peu à la manière de Bernard Lacombe tout à l'heure. Et là encore, l'arbitre, M. Graça-Oliva, qui finalement voit pas grand-chose, ne l'avait pas vu non plus. Bossis. Battiston. Rocheteau qui court sur ce ballon. Battiston. Giresse. Rocheteau. Ah, bien fait. Pacoult. Avec Petzey. Et Jean Tigana qui vient. Quelle couverture de balle et quel toucher ce Bruno Petzey. Et ballon mis en sortie par Max Bossis. Et les Français n'ont plus que 8 minutes pour essayer de remporter une victoire qui mettrait d'ailleurs les deux nations à égalité sur l'ensemble de leur confrontation, puisque jusqu'à présent les Autrichiens ont remporté 8 victoires, les Français 7 et un match s'est terminé sur un score nul. Amoros. Six. Crampon, oui. Bien fait. Et la balle en touche. Oui, il en avait passé quelques-uns en revue. Là, Didier Six bénéficie d'une touche rapidement jouée là pour Amoros. Amoros. Giresse. Amoros dans les 16 mètres. Oui. Oui. Enfin. But de Rocheteau sur cette action menée par Six et Amoros. Oui. Rocheteau de la tête ouvre le score. Et c'est une chose, ma foi, bien méritée. Thierry, il suffit d'une touche rapidement jouée que l'on voit là-bas avec Amoros. 1-2 instantané en profondeur entre Amoros et Giresse. Et Amoros du bout du pied de l'extérieur. Un ballon pour la tête de Rocheteau. Qui donc à 7 minutes de la fin. Oui, il était temps. Oui. Remarquez, c'est aussi pour les fois où les Français, notamment, je me souviens il n'y a pas si longtemps lors du dernier France-Espagne au Parc, où ils ont pris un penalty idiot à la fin de la rencontre.
Ça peut arriver encore aujourd'hui, Thierry, car le match n'est pas terminé. Non, non, c'est sûr, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, ce but marqué à la 83e minute, ça compense les buts que l'équipe de France a concédés, elle, dans les dernières 10 minutes au cours de ces dernières années. Et un seul petit moment d'inattention de la part de la défense autrichienne. C'était suffisant là pour qu'Amoros s'infiltre et vienne déposer ce ballon sur la tête de Rocheteau. Amoros qui aura été une belle satisfaction. Oui, d'autant que Manuel Amoros n'avait pas été très saignant lors des dernières sorties. Attention! Belle intervention de Bergerot sur ce tir de Prohaska. Un centre de Pakult et une reprise de Prohaska. Oui, je disais que Manuel Amoros avait été peut-être un ton au-dessous de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. On le voit, ce centre de Pakult. Cette reprise instantanée de l'extérieur du pied de Prohaska. Et Bergerot s'y reprend 2 fois. C'était en tout cas une bonne occasion d'égaliser pour les Autrichiens. Vous voyez, Thierry, que le match n'est pas terminé. Battiston à la remise en jeu. Jean Tigana, Giresse. Comme les Autrichiens n'ont jamais été aussi nombreux dans le camp français. Longue balle en avant de Kraus et corner concédé par Yvan Leroux. Alors qu'évidemment les Autrichiens poussent pour tenter d'égaliser. Oh là là. Là aussi, il a joué rapidement, oui. Et encore une petite... Contrôle manqué là. C'est dommage car Rocheteau est tout seul. Il est régulièrement battu quand même dans le domaine aérien, même si ici Wilfurt a fait une faute sur Yvan Leroux. Battiston. Six. Fernandez. Didier Six. Ah, ça va être difficile. Jean Tigana. Six. C'est d'ici qu'il a marqué son but. Et il a encore le ballon. Oui. Fernandez, bien joué. Bien joué là, d'écarter le jeu là-bas sur le côté encore gauche. Amoros. Fernandez. Ah oui, pas mal. Oh là là là, quel pétard. Je crois qu'il a pas trop réfléchi, Manuel Amoros, mais Janghini était tout seul aussi. Et c'est vrai qu'il devait avoir l'angle du but relativement ouvert. Pas trop quand même. Et le ballon est... On l'a bien vu avec cette caméra placée derrière le but de Lindenberger. Ce ballon est passé quand même largement à côté du but autrichien. Encore une bonne occasion. Enfin quand même toujours conduite par Amoros d'ailleurs. Et Amoros et Fernandez. Les satisfactions, Jean-Michel, que nous évoquions à la mi-temps. Bon, Bellone qui est sorti. Luis Fernandez qui aura fait toute la rencontre. Je crois qu'il faut y ajouter aussi Manuel Amoros qui aura été très très bon, bien meilleur en tout cas, comme vous le rappeliez, que contre l'Angleterre il y a un mois. Je ne dirais pas qu'il avait été mauvais contre les Anglais, mais c'est vrai que il avait été moins bon. Qui est toujours plein de punch, plein d'énergie, et semblait un petit peu au-dessous, un petit peu émoussé. Et on le retrouve en pleine forme là au cours de ce match. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui est à l'origine du but et si c'est lui qui vient de mener cette action à nouveau dangereuse. Luis Fernandez. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Rocheteau, l'auteur du seul but du match. Une deuxième chance pour Rocheteau. Derrière lui, Giresse. Personne en milieu de terrain, sinon Baumeister. Thierry, je crois qu'il faut peut-être aussi souligner le rôle prépondérant qu'a joué la rentrée de Didier Six et Rocheteau, 2 anciens si j'ose dire, mais comme quoi, vous savez, l'expérience compte énormément à ce niveau et que des joueurs comme Rocheteau et Six qui ont souvent été présents dans les grandes occasions, il a suffi qu'ils rentrent pour qu'ils redonnent un petit coup de sang à l'équipe de France. Et c'est vrai que
on est un petit peu plus pressant actuellement sur la défense autrichienne qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Amoros. Ah non. Les ententes complètes. Oui, avec Rocheteau. Long dégagement, Baumeister. Prohaska. Fernandez encore une fois. Ah, Prohaska qui récupère le ballon. Attention, dangereux. C'est pas fini. Niederbacker. Oh là là, Battisto il s'en est bien tiré là. 18 passements de jambes là dans sa surface de réparation. Un bon contre s'il voit le côté gauche là-bas, Alain Giresse. Il se trouve Dominique Rocheteau. Le ballon parvient mais un petit peu tard. Gengini. Tigana. Oh, manqué. Il a manqué flippé son ballon, mais il va le récupérer là, Tigana. Avec l'aide de Fernandez. Tire au-dessus. Ah, il en veut aussi celui-là. Hein. Belle santé, hein, Luis Fernandez. Ah, il aime le football, il aime ça. Il aime se livrer, il aime faire plaisir au public, Luis. Et se faire plaisir par la même occasion. Alors que à mon chronomètre, on joue la dernière minute de ce match. Il y a eu une faute. Alors, comme on ne sait jamais trop de quel côté il va siffler, on va attendre un petit peu et il la donne aux Français. Voilà. Giresse, Gengini. Allez, encore un bon coup à jouer là-bas sur le côté gauche avec Amoros. Et c'est fini. Coup de sifflet final de l'arbitre portugais, monsieur Gracia Oliva, qui met un terme à cette 17e rencontre entre la France et l'Autriche. Remportée difficilement, mais je crois d'une façon méritoire par l'équipe de France qui a tout de même fait l'essentiel du jeu. Grâce à un but marqué à 7 minutes de la fin par l'avant-centre du Paris Saint-Germain, Dominique Rocheteau, qui était rentré pour remplacer Bernard Lacombe. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que nous vous avons dit, Jean-Michel Larquet et moi-même, et à la mi-temps et en cette deuxième période. Les joueurs retournent au vestiaire. La prochaine sortie de l'équipe de France aura lieu le 18 avril prochain à Strasbourg contre la République fédérale allemande. Eh bien, j'espère qu'à cette occasion, le match sera quand même de meilleure qualité que celui auquel nous venons d'assister. 1-0 donc, la France a battu l'Autriche. Pierre Badel et les caméramans de la SFP vous remercient. Bonne fin de soirée sur Antenne 2 et à un de ces prochains jours pour du football à la télévision.